Salut à tous. Alors, réaction rapide, on a une petite surprise aujourd'hui, personne s'y attendait, c'était pas annoncé du tout. On a 5 minutes du début du film Jurassic World 3. Alors, c'est Dominion en anglais et je crois avoir compris là sur internet que on a un sous-titre français cette fois, pas comme pour Fallen Kingdom. Cette fois, c'est le monde d'après. Jurassic World, le monde d'après. Donc il y a un petit jeu de mots avec le monde perdu, j'imagine. Je suis pas super fan, mais en même temps, c'est qu'un titre, on s'en fout un peu. Et voilà, et on nous offre les. Alors, est-ce que c'est vraiment les 5 premières minutes, c'est vraiment le début du film, ou alors est-ce qu'il y a eu montage? Ça m'étonnerait pas non plus. En tout cas, ce qu'on nous montre, c'est assez intéressant, puisque ils se sont fait plaisir, ils nous montrent déjà comme un documentaire animalier finalement, comment était la vie des dinosaures il y a 65 millions d'années. Et au début, je me pose la question parce que à la fin du dernier film, c'est clairement genre bon, les dinosaures, ils sont éparpillés partout, on en a vendu à certains, donc il y a c'est des bestiaux maintenant qui peuvent être recréés, qui peuvent être clonés dans différents pays du monde par différents groupuscules et des choses comme ça. Enfin bref. Ils sont lâchés, ils sont en liberté, et puis voilà. Et en gros, le monde, ce qu'on avait cru comprendre, c'est le monde va changer parce que les dinosaures vont prendre leur place maintenant sur les continents, dans le monde, et plus bloqués sur une île. Euh, et du coup, le début du prologue, on voit les dinosaures justement vivre leur vie tranquillement, naturellement, à l'état sauvage. Je me suis posé la question en fait parce que je me suis dit, est-ce qu'ils nous montrent ce qui s'est passé il y a 65 millions d'années, ou alors est-ce qu'ils sont en train de nous montrer justement ce qui est en train de se passer dans le film. Justement, on est revenu à une ère où il y a une ère jurassique et où il y a des dinosaures maintenant qui vivent partout, un peu partout dans certains pays, sur certains continents. Et en fait non, puisque à la fin on voit, voilà, il y a le T-Rex, il y a un petit combat rapide. C'est pour ça que je suis en train de me demander, j'ai l'impression que ça a été un peu coupé. Le T-Rex qui se fait tuer par je sais plus quoi. Je connais pas, je suis pas à jour dans mes dinosaures. Et du coup, avec un moustique justement qui vient se coller, le piquer, puis repartir. Donc ça fait le lien. Après, on a un fondu et on a le lien avec l'époque d'aujourd'hui. Du coup, 65 millions d'années plus tard, voilà la situation aujourd'hui. Et ça montre du coup un peu l'extinction, on va dire, avec la mort du T-Rex, l'extinction des dinosaures, mais grâce aux moustiques, voilà, l'histoire qu'on connaît de Jurassic Park, on les a fait revivre et maintenant ils sont de nouveau dans le monde. Et je pense qu'en fait, cette scène va trouver un écho à la fin du film, où on va voir justement, parce que c'est vers ça qui tente, je pense, vers les dinosaures qui revivent de nouveau en meute ou en troupeau, un peu partout, voilà, où il y aura des nids de nouveau. Je pense qu'il y aura une scène à la fin qui fera écho à cette scène d'ouverture. Voilà, qui résume à peu près finalement l'histoire des dinosaures dans Jurassic Park, Jurassic World. Et du coup, on est téléporté 65 millions d'années plus tard, c'est-à-dire à notre époque, c'est-à-dire juste à la fin. On a l'impression que ça reprend vraiment juste à la fin du précédent, où les dinosaures sont lâchés, notamment notre T-Rex préféré, qui date de Jurassic Park 1. Et qui avait été ramené du coup dans le sous-sol du manoir, dans le laboratoire, etc. Et qu'ils ont laissé partir. Et du coup là on a un hélicoptère qui le poursuit et on voit le T-Rex qui arrive sur une, on va dire, dans des zones peuplées, dans une zone peuplée, notamment un drive-in, et qui sème la panique, qui sème la terreur. Et je pense que ça donne le ton en fait de ce que va être le film, c'est-à-dire beaucoup de scènes en fait de dinosaures qui essayent d'évoluer, qui essayent d'évoluer dans le monde d'aujourd'hui, qui arrivent dans des zones habitées, habitables, et avec plein de gens qui sont bondés, etc. et qui vont semer le chaos. Et du coup, un hélicoptère qui essaye de le choper, et on voit qu'ils essayent plus ou moins, j'imagine qu'ils essayent de l'endormir. En tout cas, ils tirent clairement pas à balles réelles. En plus, il y a du monde, etc. Donc ils tirent quelque chose pour certainement l'endormir. Ça a trop de valeur pour être tué, j'imagine. Et donc, ce que j'ai trouvé pas mal, bon bah déjà c'est bien réalisé. Le réalisateur Colin Trevorrow de Jurassic World, le premier, est de retour. Et ça s'annonce plutôt pas mal, en tout cas visuellement. Bon bah voilà, hein, les effets spéciaux c'est toujours pareil, ça marche bien.
Il est très très bien fait, on voit qu'il y a vraiment le soin qui est apporté à ce tyrannosaure, et il faut pas le rater, c'est quand même l'emblème de Jurassic Park et Jurassic World, du coup, maintenant. Et qui échappe du coup finalement à ces chasseurs là qui sont en hélicoptère avec un fusil, etc. Et il se cache du coup dans la forêt. Pas beaucoup de sang, pas beaucoup de... Voilà, on aurait pu s'attendre à ce que ça croque un petit peu. Encore une fois, peut-être que pour cet extrait-là, ils ont coupé certaines scènes pour pas tout dévoiler non plus. Mais en tout cas, s'ils montrent 5 minutes maintenant, qu'ils le dévoilent maintenant plutôt qu'une simple bande-annonce, à mon avis, c'est qu'ils gardent vraiment pas mal de surprises pour le film. Et je trouve ça pas mal du tout. En tout cas, ça rappelle Le Monde Perdu, la dernière demi-heure, où le T-Rex est lâché c'était San Diego, où le T-Rex est lâché dans San Diego et crée un peu la panique. Et cette scène, justement, c'est ce que souvent j'ai la réflexion par rapport au Monde Perdu. Je trouve que le film tient la route en tant que suite. Il vaut pas le premier film, mais c'est une des meilleures suites, on va dire. Il tient la route tant qu'ils sont sur l'île, et une fois qu'ils sortent de l'île, on a l'impression qu'il y a un deuxième film qui commence, et où c'est vraiment Spielberg qui voulait absolument sortir un dinosaure de l'île, le T-Rex, et avoir le dinosaure dans la ville, en gros. Et il voulait absolument le faire, et du coup, c'est pas très cohérent, là, c'est un peu... voilà, c'est un peu le défaut du film finalement, mais on se régale parce qu'on est content de voir le T-Rex dans Le Monde Perdu qui évolue dans la ville, qui boit à l'eau de la piscine chez les gens, etc. Qui attaque un bus. Donc c'est des images très divertissantes, mais dans le film, tout ça c'est précipité, tout ce qui se passe du moment où le bateau arrive avec le petit T-Rex, le gros T-Rex il a mangé tout le monde, mais en fait il est nouveau dans la cale, et puis comment il a réussi à manger les gens partout. Enfin, cette scène elle avait pas trop de sens en fait, c'était juste, on a l'impression Spielberg qui voulait faire ça, qui voulait se faire plaisir, c'est tout. Elle a pas trop de sens dans le film. Et du coup, bon, bah, ça fait plaisir, mais on se dit toujours, ah, c'est pas très logique, et puis ça sert pas à grand chose, et ça rallonge le film, ça le fait durer une demi-heure de plus, alors que le film était fini, plus ou moins, avec cette histoire de, bah, une fois qu'ils arrivent à sortir de l'île, une fois encore. Et donc, je trouve ça intéressant de réexplorer cette idée dans Jurassic World, justement, bah, les dinosaures sont plus sur l'île. Et les dinosaures évoluent dans les zones habitées et des trucs comme ça. Et donc je pense que c'est une bonne idée de développer cet aspect-là, qui a été du coup un peu bah, maladroitement traité, parce que ça fait le truc en plus qui aurait pas dû être là, mais ça fait le bonus, mais peut-être de trop, dans Le Monde Perdu. Alors que là, vraiment, il développe cette idée sur tout un film. Donc c'est ça que je trouve intéressant. Après, comme dit, en fonction du scénario, on verra bien. Pour l'instant, moi je suis assez fan des Jurassic World. Le premier était vraiment excellent, c'était un très bon moyen de relancer cette franchise. Le deuxième, je l'ai trouvé excellent aussi dans son genre, même s'il était un peu différent. Et malgré certaines incohérences, j'ai trouvé très intéressant par rapport à justement le clonage et l'idée de voilà, la petite fille, etc., etc. C'était pas mal. Et puis le truc des dinosaures, des monstres, et dans ce grand manoir, et puis avec le labo en dessous et tout. C'était pas mal. C'était très différent de ce dont on était habitué à voir dans cette franchise. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était assez sympa, rafraîchissant. Et puis il y avait vraiment ce dinosaure-là, comment il s'appelle l'Indomiraptor, je sais plus exactement le nom, l'Indominus Raptor. Ils avaient l'Indominus Rex dans le premier, là c'est le Raptor ou je sais pas quoi. Ce monstre-là, je l'ai trouvé très terrifiant et très intéressant. Très intéressant. Donc à voir ce qu'ils font dans le prochain film, en tout cas c'est assez intriguant. Et ça fait c'est sympa d'avoir une petite surprise, d'avoir 5 minutes comme ça de Jurassic Park, Jurassic World qui nous sont offertes comme ça en cette fin d'année. Donc c'est plutôt pas mal. On attend quand même une bande-annonce parce qu'on a envie de voir les personnages des premiers films. Hein. On a envie de voir Alan Grant, Ellie Sattler et Ian Malcolm. On a hâte de les revoir et de voir comment ils vont être intégrés en fait à toute cette histoire. Et puis voilà. Donc c'est un film que j'attends vraiment avec impatience, Jurassic World et le monde d'après. Et du coup, bon, on va voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai bien aimé ce prologue, c'était une bonne petite surprise. Allez, c'est tout pour Jurassic World. À la prochaine, bye.